Hier, Soulé. Oui, Ça te dit quelque chose le dimanche, non? Effectivement, oui. Ça me dit quelque chose. Parce qu'ils ils ont déjà fait son laisser-passer. Oui. Parce que les prévus, oui, ils avaient déjà fait son laisser-passer. Et Moussa est témoin, nous avons échangé avec des personnalités. Moussa même était au bout du fil. Il a entendu que nous avons déjà signé son laisser-passer pour qu'il parte à Abidjan. Donc son départ était pour le 2. Et donc le préfet a notifié. Donc l'objectif principal de cette affaire, la main noire que Maître Senda de l'Afrique des Libertés a dénoncé depuis le départ, c'est de ça qu'il s'agit. C'est que il voulait prendre notre frère pour l'envoyer en catimini. Wow. Il voulait l'envoyer en Côte d'Ivoire en catimini. Parce que la Côte d'Ivoire réclame Babo Koné. Ce qu'ils ont fait à Steve Biko en Mauritanie là, et ce qu'ils ont voulu faire en France. Mais ce qui est bon avec la France, aujourd'hui Sarkozy porte un bracelet électronique. Oui, oui. Sarkozy, la France là, la justice là, quand elle veut commencer à te frapper, quelque chose que tu sois président, que tu sois ministre, elle est intraitable. C'est ce qui est bon avec la justice française. Qu'elle veut frapper là, elle ne veut pas que tu es président. Hein. Sarkozy, il a dirigé la France, mais quand il a fini là, Sarkozy actuellement dans les tourbillons des juges. Des magistrats sont en train de faire lire l'heure à Sarkozy. Actuellement, il veut lui arracher, retirer la Légion d'honneur. Parce que quand tu es condamné en France, tu n'as pas dans la Légion d'honneur. Donc, Jacques Chirac également a été condamné. Donc, si ce régime de M. Macron, s'il y a des pratiques qui ne sont pas, comment dirais-je, en phase avec le droit, avec les pratiques coutumières de la justice et policière, mais je le dis encore une fois de plus, on ne va pas se laisser intimider. Je le dis encore, que les gars ne pensent pas qu'en attaquant Babo Koné, ça va toucher notre combativité. Ce n'est pas possible. Non, il faut que vous le sachiez. Ce n'est pas possible. Personne ne peut nous ébranler. Nous avons choisi un chemin. On aura des tracasseries et autres, ça va passer de cause à autre. Mais ça ne va pas toucher, ça ne va pas affaiblir, ça ne va pas affaisser notre combat et notre résilience, notre détermination. Des personnes qui sont ici, qui connaissent un petit peu le droit, qui ont une petite notion de droit basique. Est-ce que vous pouvez admettre ça? Sans vous voyez le soleil? Est-ce que vous pouvez admettre qu'on puisse enlever quelqu'un? On réduit son PV à 14 h, on l'enlève à 20 h, et puis ça a été versé au tribunal. Ce n'est pas, vraiment c'est honteux. Quand je vois cette belle France, cette grande France, cette France de liberté qui protège les minorités, c'est pas ici, c'est là même où on persécute des gens dans les pays. Ceux qui protègent, n'est-ce pas, les opposants, ceux qui protègent les activistes. C'est pas cette France-là qui va accepter de livrer Babo Koné. Si Babo Koné a commis des actes délictueux, mais la justice fera son travail avec célérité. Mais c'est pas normal qu'on puisse le kidnapper et puis l'envoyer à un régime aussi totalitaire, despotique et dictatorial d'Alassane Ouattara. Notre camarade Steve Biko aujourd'hui est en prison. Mais il est où? Il est au bâtiment C, comme un terroriste, comme un djihadiste. Il y a combien de OQTV qui se promènent ici en France? Il y a combien de OQTV qui se promènent en France? La main noire, c'est simple, j'ai abrégé mes propos. C'est que Babo Koné, ces vidéos dérangent. Une fois de plus, on vient de démontrer, c'est démontré à suffisance que les accusations, l'appel du procureur ne tient pas. Et va s'écouler comme un château de cartes. Les juges ici ne sont pas sous le coup de la pression, des intimidations ou bien de la menace. Les juges ici, là, ils sont indépendants. Et la justice, quand elle veut appliquer son impartialité, elle est intraitable. Et moi, je suis sûr que notre frère Babo Koné sortira d'ici, haut la main. Parce qu'en première instance, la justice, à la porte de Clichy, a lu, a apprécié. Et après appréciation, la cour a dit non. Ce monsieur, sa place n'est pas en rétention, libérez-le. Le procureur s'est précipité pour faire un appel. Mais l'appel également, on vient encore nous démontrer que l'avocat a été encore plus coriace. Oui. L'avocat a apporté des éléments qu'il n'avait pas même pas donné au premier jugement, en parlant du cas de Steve Biko, beaucoup de cas, en parlant des persécutions des gens du PPACI en Côte d'Ivoire. Je ne pense pas qu'un juge intègre qui doit protéger la vie de Babo Koné peut accepter de livrer Babo Koné. C'est le droit français même qui le dit. Qu'on ne peut pas livrer quelqu'un dans son pays, si on sait que cette personne-là, son intégrité physique est en danger, cette personne est sous menace. Donc le juge va apprécier. Tout à l'heure, nous allons fêter, nous allons danser. Babo Koné va rentrer chez lui. Il n'y aura même pas. Donc, ils vont commencer à parler, ça c'est leur problème. Mais ici, c'est pas là-bas. Et là-bas, c'est pas ici. Babo Koné n'aura pas de 20 ans. Il n'a pas tué quelqu'un. Il n'a menacé personne. C'est la parole. Et c'est à cause de sa parole qu'on veut le condamner. On veut le criminaliser. Je le dis encore pour terminer. Si Babo Koné a fait des vidéos qui ne plaisent pas à quelqu'un, que la personne, comment dirais-je, le convoque dans un commissariat, ou bien
le Est devant la juridiction, il faut les convoquer. Et puis ils vont dire, monsieur, vous avez fait une telle vidéo, voilà. Mais ces pratiques de barbouse, ça ne passera pas. Et donc nous sommes ici, la communauté africaine est là, nous sommes nombreux. Vous voyez tout ce monde-là, nous sommes vraiment nombreux. Il y a du monde encore dehors, nous sommes nombreux. Nous sommes venus pour l'accompagner. Je vous remercie à vous. Merci beaucoup. Oui, mais vous pouvez commencer. Non, mais ça va faire. Vous pouvez les prendre, ça vous dites quand vous êtes prêts, Oui, nous sommes prêts. On n'est pas tout à fait prêts. Qu'est-ce qu'on lui reproche au jour d'aujourd'hui? 3. Bon, voilà. Dans ce dossier qui a été plaidé devant le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Paris, C'est moi qui suis en retard. il s'est agi effectivement de plaider sur les nullités de procédure. Donc, il y a eu 3 nullités de procédure. Il y a une nullité concernant les conditions d'interpellation de M. Souleymane Bouabokone, des conditions que nous avons trouvées illégales, du fait que le code de procédure civile, le code de procédure pénale est très clair là-dessus, qu'il faut que quelqu'un soit soupçonné d'avoir commis un délit pour être effectivement interpellé comme il a été. Alors, il apparaît que dans ce dossier, le prétexte qui a été trouvé pour interpeller M. Koné, c'est le fait effectivement qu'il soit en situation irrégulière. Et donc il y a une fiche qui a été établie par le préfet, signalétique, qui effectivement a motivé l'interpellation par les policiers violemment de M. Koné. Or, il se trouve que dans le dossier, M. Koné a fait des diligences auprès de la préfecture pour régulariser sa situation. Il justifie à cet effet une convocation pour le 17 septembre prochain. Ça signifie que la préfecture le convoque le 17 septembre prochain afin qu'il aille déposer son dossier pour qu'il soit régularisé. Je tiens quand même à rappeler que celui-ci peut se faire régulariser parce que il a un enfant sur le territoire français qui est scolarisé. D'accord? Et que lui, ça fait plus de 7 ans quand même qu'il est en France. Donc il réunit des conditions, effectivement, pour régulariser sa situation. Donc, la fiche du préfet, qui est le motif même de l'interpellation de M. Koné n'est pas fondé. Parce que M. Koné n'est pas en situation irrégulière. Il y a une convocation. Bravo, ça s'achète. Voilà. Ça mérite un bon. Et donc, c'est un prétexte qui a été trouvé par le préfet pour pouvoir effectivement interpeller violemment M. Koné. Alors, je tiens quand même à dire que dans la procédure que nous avons compulsée, on dit dans le procès verbal d'interpellation que le préfet a envoyé des policiers faire le pied de grue devant l'immeuble de M. Koné et ils y sont restés de 15h à 20h. Ce qui n'est pas normal. De 15h à 20h. C'est pas un terroriste? On souligne qu'il n'a commis aucun crime, aucun délit. Il est peu ou prou en situation irrégulière, mais je dirais que il a quand même fait des diligences pour se faire connaître auprès de l'administration préfectorale. Et la convocation le prouve. Oui. Voilà. Ça, c'était, si vous voulez, le vice de procédure que nous avons soulevé, que le juge va trancher, puisque elle va délibérer à 16h. D'accord. Voilà. Maintenant, il y a eu un souci sérieux. Je vous ai quitté précipitamment. Parce que le centre de rétention a l'obligation en tant qu'administration de transmettre toutes les pièces du dossier au juge. Et curieusement, il y a une pièce substantielle qui manquait. Comme par hasard. Ce qui fait que j'ai fait des diligences à l'eau. La main noire, la main noire. Et cette pièce, c'est cette pièce-là. C'est cette pièce-là. Voilà, c'est cette pièce-là. On fait plus de photocopies. Cette pièce-là. Et j'ai demandé au chef du CRA de transmettre par voie électronique cette pièce-là au juge. Parce que nous, on doit le faire contradictoirement. Mais comme l'audience a été levée, c'est à l'administration de dire au juge qu'effectivement la pièce qui manquait, je vous la transmets
par courrier électronique. Comme ça, effectivement, cette pièce-là fera foi lors du délibéré. Amen. Voilà. Pour vous, aujourd'hui, quelles sont les chances de probabilité d'une libération de M. Souleymane Gbagbo Koné? Alors, nonobstant l'absence de cette pièce, qui est quand même importante, puisque nous avons quand même plaidé une assignation à résidence, qui signifie tout simplement que M. Koné, au regard de sa situation administrative, n'a pas effectivement à rester dans un centre de rétention. Amen. Puisqu'il justifie d'un billet pour le Mali, et donc il peut organiser sereinement son voyage. Voilà. Et celui-ci a cette volonté-là de ne pas se soustraire à l'OQTF. Bien entendu, il dit, si c'est le cas, je veux l'exécuter, mais je partirai pour un pays autre que la Côte d'Ivoire. C'est tout. Parce que ce qu'il attend là-bas, ce sont des traitements inhumains et de c'est un problème de vie et de mort. Criminels qui sont et que nous tenons à cette vie-là. Donc, ça vient. Le juge va décider. Est-ce que le juge va prendre en compte cette pièce-là que le centre de rétention n'a pas envoyé en temps et en heure? C'est toute la question. Oui. C'est toute la question. Mais ça a été envoyé puisque je vous ai quitté précipitamment. Oui, vous avez dit qu'il y avait une urgence. Voilà. Merci. Merci. Bravo, maître. Bravo. Merci.